Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une guidance sentimentale. On va regarder les messages que mes guides et mes anges souhaitent vous délivrer aujourd'hui. Bien entendu, je vous laisse adapter à votre situation par rapport à ce qui vibre, à ce qui résonne en vous. Et puis bien entendu, l'adapter à votre situation actuelle. Je tenais aussi surtout à vous remercier infiniment pour vos likes, pour votre gentillesse, vraiment pour tous vos commentaires, pour vos abonnements. Vraiment infinie gratitude. Alors mes guides et mes anges, quels sont les messages que vous souhaitez délivrer aux personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui? Alors, on m'indique qu'il y a quelque chose à l'heure actuelle qui vous rend assez joyeux ou joyeuse dans votre vie amoureuse. On m'indique que si ce n'est pas le cas à l'heure actuelle, on m'indique que vous allez être beaucoup plus heureux ou heureuse dans votre vie parce qu'il y a une connexion qui arrive à vous. Alors soit on me dit que vous êtes dans une connexion ou qu'il y a quelque chose qui vous rend vraiment très joyeux ou joyeuse dans votre vie sentimentale à l'heure actuelle, ou en tous les cas, on me dit que vraiment, ça va être quelque chose qui va s'inscrire dans le futur. On m'indique qu'au niveau sentimental, vous pourriez recevoir une information surprenante. On me dit que pour certains, vous attendez, ou bien entendu certaines, on me dit que vous attendez peut-être une réponse imminente. On me parle d'une nouvelle inattendue. Autrement, on peut aussi éventuellement parler d'indications contradictoires que vous avez reçues dans le domaine sentimental. Pour certains, certaines, ça peut être aussi, si vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un, ou que peut-être vous le connaissez juste comme ça, vous êtes peut-être un petit peu en train d'essayer de comprendre si cette personne, quand vous la rencontrez, les paroles sont bien un petit peu en accord avec les actes. Parce qu'on m'indique que vous êtes en train de vous relever d'une déception. Alors, on m'indique que pour certaines personnes, il y a eu vraiment des propos malveillants. On m'indique qu'il y a une personne qui a eu une attitude blessante avec vous. On me parle de comportement égoïste. On me parle également en fait d'une personne qui pouvait être également extrêmement influençable. Et puis surtout, on me dit que dans le domaine sentimental, il y a une personne en qui vous aviez extrêmement confiance, mais on me dit qu'il vous a vraiment, mais vraiment déçu. Alors ouais, on me dit que pour l'instant, vous êtes un petit peu... Alors, soit vous avez rencontré une nouvelle personne et puis on m'indique que vous êtes un petit peu, si j'ose dire, en train d'étudier, voir si cette personne, elle vous convient. Ou soit on me dit que vous êtes un petit peu en train également d'étudier ou d'analyser votre vie sentimentale pour essayer de comprendre ce qui n'a pas fonctionné, ce que vous pourriez améliorer, ce que vous pourriez travailler pour que la prochaine connexion, elle soit beaucoup plus heureuse. On m'indique, ah génial! Alors, on m'indique que vous allez croiser le chemin d'une âme sœur sur, alors soit vous avez peut-être déjà croisé cette personne, ou soit en tous les cas vous l'avez déjà vue. On m'indique qu'il y a une personne qui est appelée à faire partie de votre vie, avec qui il va y avoir une compatibilité amoureuse, mais on me parle de quelque chose de parfait. On me dit que ce sera une personne avec qui vous allez avoir des sentiments, mais comme jamais connus auparavant, et vous verrez en fait que quand vous allez rencontrer cette personne, il va y avoir des énergies un petit peu transcendantes. On parle vraiment de sentiments de joie intense. Et puis surtout aussi, on me dit que avec la carte de l'âme sœur, la plus belle des libertés, c'est un petit peu de choisir avec qui la partager. Donc si quelqu'un vous a énormément déçu, sachez que sur votre chemin, on me parle vraiment d'une âme sœur, de quelqu'un que vous allez croiser, qui va vraiment être quelqu'un de compatible. On a ensuite la carte de 11h11, d'une heure miroir. Et on me dit que ce 11h11, ça va être en fait vraiment un nombre très important, parce qu'on me dit, bien entendu, c'est l'âme non seulement des âmes sœurs, mais aussi des flammes jumelles, pardon, je bégaye, c'est l'émotion. Et on me dit que en fait, cette heure, elle va vous porter énormément chance pour que vous puissiez trouver l'harmonie et l'équilibre. Mais l'harmonie et l'équilibre, pas seulement dans votre vie amoureuse, mais également l'harmonie et l'équilibre en fait entre deux âmes sœurs. Donc non seulement on a la carte de l'âme sœur, mais on a vraiment la carte des âmes jumelles qui sortent dans ce tirage. Et on me dit que si vous avez été très déçus, franchement, vous allez être appelé à pouvoir rencontrer ce bonheur, mais ce bonheur que vous cherchez. Parce qu'on me dit que vous avez besoin de beaucoup plus d'équilibre à l'heure actuelle dans votre vie amoureuse. On me dit que vous avez besoin de partager vos plaisirs, que vous avez besoin d'organiser des moments privilégiés. On me dit que vous avez besoin de beaucoup plus de plénitude. Vous cherchez une personne avec qui il y aura une excellente entente. Et puis surtout,
En fait, vous, ce que vous recherchez, c'est de pouvoir, en fait, euh, avoir la possibilité, en fait, ou la chance d'harmoniser deux univers, c'est-à-dire deux personnes vraiment qui tiennent énormément l'une à l'autre. Et puis, le fait que bah, les valeurs sont partagées, la vie et puis le quotidien, en fait, c'est une personne, je pense, pour certains, pas forcément qui vous ressemble, mais avec qui vous êtes compatible. Alors, on me dit que pour l'instant, vous êtes pas mal émotif. On me dit qu'il y a cette notion d'émotion qui prend pas mal de place dans votre vie parce que pour certains, certaines, on m'indique que vous avez regardé vraiment au plus profond de vos émotions par rapport à bah, peut-être tout simplement ce que vous avez vécu de par le passé, les émotions qui étaient peut-être bah, bien entendu malheureusement négatives. Mais vous êtes peut-être aussi en train de travailler sur le fait bah, que vous avez dorénavant envie aussi de beaucoup plus connaître des émotions très positives. Et je pense que vous êtes beaucoup en train de vous jauger, de comprendre un petit peu ben, qui vous êtes. Moi, je pense que vous êtes en train sincèrement d'apprendre à vous connaître par rapport à bah, justement cette personne que vous êtes au quotidien, l'image que vous renvoyez auprès de l'autre et surtout ce que vous aimeriez un petit peu expérimenter dans votre vie amoureuse. Alors, on me dit que pour certains, vous adaptez hein, au masculin ou au féminin. On me dit que vous vous sentez coupable. On me dit que vous vous sentez coupable en fait de pouvoir retrouver la joie dans un couple. Alors, est-ce que vous vous sentez coupable par rapport peut-être à une personne que vous avez quittée? Est-ce que par exemple vous êtes veuf ou vous êtes veuve et puis vous vous sentez coupable à l'idée peut-être de refaire votre vie avec quelqu'un et que ça vous émotionne parce que vous avez l'impression que bah, vous êtes un petit peu, comment on dit dédié à cette personne qui est malheureusement décédée. On m'a dit que vous êtes beaucoup dans l'émotion. Autrement, on me dit que vous avez peut-être d'une manière plus générale cette notion de culpabilité par rapport au fait d'être heureux dans la vie. Est-ce que par exemple, je ne sais pas, il y a peut-être un schéma un peu transgénérationnel qui fait que vous avez le sentiment, bah, par exemple, que tous les hommes ou toutes les femmes de votre famille, il n'y a jamais forcément vraiment un couple que vous avez croisé, que vous soyez enfant ou adulte, vous avez vraiment jamais forcément rencontré quelqu'un dans votre famille où vous aviez l'impression que c'était vraiment du 100%. Et puis, je pense que avec la carte de l'indication, on me dit que vous êtes beaucoup à rechercher les signes qui vont pouvoir vous amener bah, à cette personne qui va vous amener mais vraiment un amour, mais qui sera mais vraiment un amour pur. Alors, ouais, on me dit que vous êtes beaucoup en fait avec la carte de l'arbre. À réfléchir aux racines de ce qui vous a amené en fait à cette situation à l'heure actuelle. Que vous, ben, ce que vous souhaitez obtenir dans votre vie amoureuse, bah, c'est de la joie, c'est des émotions positives et vous n'avez plus envie de vous sentir coupable, ben, d'ouvrir votre cœur ou peut-être tout simplement vous sentir justement dans cette crainte d'ouvrir votre cœur à quelqu'un qui va peut-être vraiment énormément vous décevoir. On m'indique que peut-être également avec la carte de l'arbre, vous allez beaucoup plus vous sentir libre dans votre prochaine relation de dire à la personne mais exactement ce que vous pensez sans avoir peur de la blesser, sans avoir peur de la heurter. Avec la carte de l'éclaircie, on m'indique que votre situation amoureuse, elle est vraiment appelée à s'améliorer. Si par exemple vous vous êtes rendu compte que de par le passé c'était beaucoup des hauts, des bas, que la communication, ben voilà, on reparle de nouveau de communication, que c'était pas forcément aisé, on m'indique que vous allez retrouver, après cette période de tempête, si par exemple vous venez de vous séparer, on m'indique qu'il va vraiment y avoir un petit peu le calme après la tempête. Si c'est pas au niveau de votre vie amoureuse, parce que vous êtes par exemple séparés quand même depuis un petit moment, on me dit que ça va être par rapport à vos émotions, par rapport à vos craintes et par rapport également à votre manière d'appréhender la vie amoureuse au quotidien, par rapport à ce qui vous fait peut-être peur. Alors, on m'indique... pas très positif. On a la carte du passé. Alors, ça a plusieurs significations. Si vous êtes célibataire, vous venez de vous séparer, moi j'ai clairement un ex ou une ex qui pense à vous. Après bien entendu, hein, c'est votre libre choix. Il peut y avoir également une personne du passé qui peut refaire surface. Alors c'est peut-être pas forcément un ex, mais c'est une personne en tous les cas que vous connaissez bien, que vous avez déjà croisé. Et ça peut être même également une personne avec qui vous avez eu une relation, mais il y a pas mal de temps en arrière. On m'indique avec la carte du passé qui va
peut-être falloir un petit peu prendre le temps voilà, d'analyser cette situation. Est-ce que le passé, dans ce cas-là, il peut être un bon conseiller ou à contrario, c'est un mauvais conseiller? Je pense que vous allez beaucoup réfléchir à ce qui vous rend heureux, ce qui vous rend épanoui dans votre vie amoureuse et je pense que vous allez réussir surtout aussi de pouvoir cerner quelles sont les qualités que vous attendez chez une personne, ce qui va permettre justement de pouvoir vous ramener cette joie de vivre qui peut-être pour certains, certaines avait disparu. Avec la carte du cœur, on m'indique que vous êtes peut-être beaucoup plus en train d'écouter votre cœur plutôt que votre mental. On m'indique que il y a cette notion peut-être de vous détacher d'une relation par rapport à ce qu'elle peut vous amener et à ce que vous idéalisiez en pensant que c'était peut-être bien pour vous. Et on me dit que de par le futur, vous allez beaucoup plus vraiment vous laisser porter par votre cœur et par votre intuition. On m'indique que de par le passé, certaines personnes, alors soit vous avez connu une grosse déception avec une personne qui était frivole, soit on m'indique que vous étiez en couple avec une personne où vous avez croisé des partenaires mais qui étaient voilà, pas fiables. Et puis surtout, on me dit que peut-être pour certains, certaines, vous avez cette notion de vous sentir coupable parce que je pense qu'il y a peut-être cette notion de se dire que vous avez perdu votre temps. Alors, on m'indique que il y a une connexion qui est appelée à arriver dans votre vie et on m'indique que c'est une connexion qui sera non seulement incassable, mais qui sera totalement éternelle. Alors, on m'indique que pour certains, vous allez peut-être souhaiter fonder une famille et que c'est peut-être aussi la raison pour laquelle vous vous êtes séparés. Pour d'autres, on me dit, soit vous êtes célibataire et il y a peut-être encore un petit peu de célibat qui peut se profiler à l'horizon, mais on me dit que vous avez besoin de sécurité ou vous allez peut-être justement renouer un petit peu l'esprit de famille et puis vous rendre compte de l'importance du cercle familial. Pour d'autres, on me dit que vous allez vraiment souhaiter rencontrer une personne qui va vraiment être la personne avec qui vous allez créer ce cocon familial qui est très très important pour vous. Parce qu'on me dit que vous mettez des barrières à l'heure actuelle, que vous mettez des barrières par rapport justement au fait que vous vous autorisez à devenir voilà, la personne heureuse, joyeuse en amour que vous souhaiteriez. On me dit qu'il y a vraiment quelque chose qui empêche en fait cet état de fait. Alors, on me dit qu'il y a le souhait de remettre plus de chaleur dans votre vie amoureuse. Alors on me dit que pour certains, vous avez besoin de beaucoup plus d'intensité, de beaucoup plus de passion. Pour d'autres, j'ai carrément un amour torride qui arrive, mais on vous dit juste que voilà, attention que cette personne qui va se présenter sur votre chemin, que ce ne soit pas un feu de paille et que ce soit réellement, véritablement en fait votre âme sœur. Qu'est-ce qu'on m'indique encore? Alors, on m'indique qu'à l'heure actuellement, vous êtes beaucoup, encore une fois, non seulement vous analysez vos émotions, vous analysez vos sentiments, on me dit qu'il faut vraiment prendre le temps d'explorer de manière assez profonde vos émotions par rapport à tout ce que vous avez expérimenté dans votre vie amoureuse. Qu'est-ce qu'on m'indique encore? Ouais, et que vraiment vous fassiez preuve d'un bon discernement, c'est-à-dire qu'il peut se présenter peut-être une personne que vous allez rencontrer, avec qui vous aurez peut-être l'impression d'avoir une bonne connexion. Mais encore une fois, mes cartes, elles vous demandent peut-être de vous fier beaucoup à votre intuition, à vos émotions, à ce que vous ressentez comme connexion quand cette personne va se présenter à vous. Pas que ce soit, voilà, un feu de paille. Oh, génial! On a la carte de la sincérité. J'ai un amour fusionnel qui arrive à vous. Et puis, on m'indique que vraiment, ce sera un grand amour. On m'indique que vous allez rencontrer un immense bonheur avec une personne. Et puis surtout, on me dit que pour beaucoup de personnes, vous allez connaître ce bonheur que vous méritez tant. Alors, pour certains, certaines, ça peut être quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Pour d'autres, on m'indique que cette personne, elle pourrait se présenter peut-être beaucoup plus rapidement
que ce que vous pensiez et ça va peut-être vous émotionner dans un premier temps. Alors on me dit que cette première personne, ce sera peut-être pas forcément cette connexion que vous recherchez ou elle sera peut-être pas tout de suite prête quand vous allez la rencontrer. Mais on m'indique qu'à terme, vous allez obtenir cette abondance au niveau sentimental, cette sincérité que vous recherchez, mais j'ai pas quelque chose d'immédiat. Moi, je vais quand même encore prendre des notions de temps pour savoir un petit peu quand c'est que cette personne elle va arriver. Mais on me dit qu'en tous les cas, pour vous, vous allez être prêt. Vous allez être prêt en fait parce que vous allez faire un travail sur vous. Et surtout, on m'indique par le biais des cartes que quand vous allez rencontrer cet amour véritable, vous serez prêt pour pouvoir construire quelque chose de solide. Donc ça, c'est vraiment à vous aussi à adapter par rapport à votre vie, par rapport aussi au fait, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes peut-être séparés de votre ex. Voilà, après j'ai quand même cette notion d'ex qui peut vraiment revenir dans votre vie. Il va peut-être falloir faire preuve de discernement par rapport à cette personne qui pourrait justement arriver. Et on me dit surtout aussi que vous allez être très dans la gratitude. Vous allez énormément apprécier. Pour finir, en fait, vous allez vous rendre compte que tout ce que vous avez expérimenté au niveau sentimental, pour finir, en rencontrant cette nouvelle personne, ce ne sera pas pour rien et que ça va vous aider un petit peu à décoller par rapport à ce que vous souhaitiez justement de votre vie amoureuse. Moi, j'ai des très très belles cartes, mais il y a quand même cette notion d'ex. Méfiance, parce que juste à côté de l'ex, j'ai la carte de la frivolité. Donc prenez vraiment un petit peu que les messages qui vous parlent et je vous prends une dernière carte qui est magnifique. J'ai un yes. Faites confiance à votre intuition. Faites confiance. Alors, il peut y avoir une nouvelle possibilité. Je vous fais un petit feedback. Moi, j'ai des personnes à l'heure actuelle qui ont besoin de retrouver le bonheur dans leur vie amoureuse, clairement. On m'indique que pour certaines, vous êtes un petit peu en train de jauger une personne par rapport aux actes, aux paroles. Si tout vraiment est un petit peu si tout coïncide. On m'a dit que vous avez été extrêmement déçu par une personne. Il y a vraiment eu une situation qui vous a mis vraiment dans une situation de grande tristesse. On m'indique que vous êtes beaucoup un petit peu en train d'analyser votre situation. Il y a cette notion de chiffre 11-11 qui est très très importante, qui indique que vous avez sur votre chemin une âme sœur, on a vraiment une notion d'âme jumelle qui va arriver à vous, mais mes cartes elles me disent qu'il y a un ex, parce que quand vous aurez l'impression un petit peu que dans votre vie, vous êtes peut-être adapté à votre vie de célibataire, vous voyez un peu l'éclaircie, que vous aviez l'impression que ça allait mieux, clairement on me dit qu'il y a une personne du passé qui va essayer un petit peu de réapparaître. En tous les cas, si ce n'est pas votre ex, ça peut être une personne que vous connaissiez. Maintenant, on va vous demander vraiment par rapport aux cartes que j'ai qui sont sorties là, que vraiment vous vous fiez à votre intuition par rapport à cette personne qui pourrait ressurgir, parce qu'on m'indique que vous, pour certaines, soit vous avez peut-être beaucoup recherché du réconfort auprès de votre famille, pour d'autres on m'indique que vous avez vraiment cette notion de vouloir créer votre propre famille, votre cocon familial avec votre autre. On m'indique que pour l'instant, clairement, j'ai la carte du non, on me dit que vous n'êtes pas prêt ou pas prête, mais que quand vous serez prêt pour recevoir l'abondance au niveau sentimental, clairement, on m'annonce de la passion, de la sincérité, un amour fusionnel. Et surtout, on me dit que ce sera une personne avec qui vous allez partager des très très beaux sentiments parce qu'on me dit que vous allez lâcher vos barrières. Donc clairement, moi j'ai un grand oui, mais on me dit que ce tas, il va parler à des personnes qui ne sont pas prêtes à l'heure actuelle de rencontrer en fait cette bonne personne, cette âme sœur, mais clairement à des personnes qui sont en train de se reconstruire, qui ont besoin de comprendre aussi surtout ce qu'elles attendent en amour, qui ont besoin aussi surtout de faire le deuil du passé et surtout de pouvoir aussi beaucoup plus se connecter à leur cœur qu'à leur mental. Donc cette belle connexion, clairement, on me dit que vous allez faire preuve de discernement, que vous allez surtout être extrêmement, vous allez apprécier énormément cette nouvelle phase de votre vie amoureuse qui va arriver à vous. Ce sera vraiment quelque chose pour lequel vous serez très très plein de vous serez vraiment plein de gratitude. Et surtout, on me dit que le passé, cette personne qui va rentrer dans votre vie, elle va vous permettre de faire tomber certaines barrières. Elle va vous permettre surtout de vous réouvrir au fait d'avoir des sentiments pour une personne. Et surtout, on me dit que
très très beau. J'ai un amour fusionnel, j'ai la sincérité, j'ai de la passion et on me dit que c'est quand vous serez prête que cette personne, elle arrivera dans votre vie. C'est quand vous aurez réussi de faire peut-être, ben voilà, cette espèce de deuil, peut-être de situation qui était très toxique ou négative. Et surtout aussi, c'est quand vous tout simplement, hein, vous vous serez réconcilié avec vous-même. Donc j'ai des cartes qui sont juste très encourageantes, qui sont juste magnifiques, parce que ça me dit à au moins 3 endroits que ce sera une âme sœur, une âme jumelle, vraiment une personne qui sera extrêmement importante pour vous, et ce sera une belle connexion avec qui il y aura des sentiments. Donc voilà, franchement, moi je vous souhaite mais vraiment de pouvoir faire cette rencontre. Mais pour l'instant, s'il vous plaît, prenez soin de vous, prenez le temps justement de guérir ce qui a été peut-être pénible dans votre vie. Et je vous souhaite vraiment de pouvoir rencontrer cette personne qui vous permettra de réouvrir un petit peu ces petites portes de votre cœur qui s'étaient fermées et surtout qui vous apportera ce bonheur tant mérité. Donc, je vous souhaite vraiment de trouver cette belle connexion. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très vite.